Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour continuer les enseignements que nous avons commencés, les enseignements que nous avons intitulés les enseignements de base de la vie chrétienne. Il est important, lorsque nous venons à Christ, que nous puissions comprendre les basiques, les enseignements de base de la vie chrétienne. Car la Bible veut que nous soyons enracinés, que nous ne soyons pas comme des enfants flottant à tout vent de doctrine, parce qu'il y a trop de mauvaises doctrines qui circulent. Il faut que l'enfant de Dieu soit enraciné dans la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ. Précédemment, nous avons enseigné sur la nouvelle naissance qui se trouve être la condition première pour entrer dans le royaume des cieux. Je dirais même la condition indispensable. Car Christ a dit, si personne n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nous avons largement parlé de la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, bien aimé, il s'avère qu'il y a aussi un autre point capital dans la vie chrétienne qui se trouve être les baptêmes. Il y a plusieurs baptêmes, mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'exigence du baptême d'eau. Nous allons parler de l'exigence du baptême d'eau. Le baptême nous est venu des gens. Donc, en premier lieu, c'est Jean-Baptiste qui a parlé du baptême de façon claire, où tous nous l'avons vu dans la Bible. Bien sûr, on l'appelle Jean-Baptiste à cause de ce service-là, mais son nom, c'est Jean. Et il nous dit ceci, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Donc, Jean-Baptiste ne nous a pas amené une nouvelle doctrine de lui-même, mais il avait été envoyé par Dieu lui-même, comme le témoigne le livre, l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 33. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui, c'est lui, le Messie. Et on parlait du baptême. Du baptême, et lorsque Christ est venu, et le Saint-Esprit s'est manifesté sur lui. Donc c'est là où nous voyons de façon claire la notion du baptême. Bien qu'en Israël, depuis longtemps, on n'a pas connu le baptême, mais quelque part la Bible nous explique que Dieu a fait passer le monde dans un quelconque baptême là, comme nous allons le voir. Après Jean-Baptiste, Christ a enseigné et nous voyons Christ nous donner une recommandation à propos du baptême. Le Seigneur dit ceci dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous lisons également dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Christ donne une recommandation claire à propos du baptême. Et dans Marc même, il est souligné que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Donc, c'est-à-dire que ici, le baptême est lié avec la foi en Jésus-Christ. Et nous voyons maintenant les disciples qui avaient été mandatés pour faire des disciples et pour baptiser, et aussi parlent du baptême. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 37 et 38.
Lorsque Pierre a prêché pour la première fois lors de la Pentecôte, une question lui avait été posée à propos du salut. Que devons-nous faire pour être sauvés? Et là, Pierre est allé directement. Il a dit ceci, acte 2, chapitre 37 et 38, j'ai lu. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre leur dit, repentez-vous. C'est exactement ce que nous enseigne Marc lorsqu'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc la foi en Jésus-Christ doit précéder les baptêmes. La recommandation est là. Celui qui croira sera baptisé. C'est croire là dont on parle dans Marc ne consiste pas dans la simple confession, mais c'est croire réellement. C'est pourquoi Pierre dit dans le livre des Actes que repentez-vous, car la repentance se trouve dans l'acte de foi qu'on pose devant le Seigneur Jésus-Christ. Référez-vous à l'enseignement sur la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on croit, cela veut dire qu'on a accepté qu'on est un pécheur, on demande pardon à Jésus, on a décidé de ne plus retourner dans les péchés, et l'ensemble de tout ça, ça s'appelle la repentance. Voilà pourquoi Pierre disait, repentez-vous. Donc, il y a une recommandation du baptême. Après avoir cru en Jésus-Christ, toute personne qui a cru, qui a accepté Christ comme le Sauveur, a aussi l'obligation du baptême. Il doit se faire baptiser après avoir cru en Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur nous recommande le baptême? Bien-aimé, je vais dire une chose. Même si nous ne comprenons pas pourquoi, mais parce que c'est une recommandation expresse du Seigneur, nous devons nous faire baptiser. Si nous voulons être sauvés, celui qui croit doit absolument se faire baptiser. Celui qui croit et refuse le baptême, c'est qu'en réalité, il n'a pas cru. Parce que quand on croit, on est censé obéir aux recommandations du Seigneur. Et alors, encore, il est écrit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et là aussi, pour le salut, Pierre l'a souligné, la repentance et le baptême. Le baptême d'eau d'abord, et ça suivra après le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que signifie le baptême? Le baptême, avant toute chose, je dirais que ça a son origine en grec. Disons, c'est un mot qui a été pris dans la langue grecque qui signifiait immerger. En grec, le mot que nous utilisons pour baptême en français signifie immerger. Donc, c'est-à-dire prendre un corps et le faire disparaître dans une quantité d'eau. Donc, comme je pouvais dire que le fait que nous faisons, je prends un habit, je le trempe, je le fais disparaître dans un bassin d'eau ou dans une rivière, on peut bien appeler cette histoire-là baptisée. Mais le baptême dont nous parlons ici, de la foi, a une autre signification. Il est symbolique. Que signifie donc le baptême? Le baptême symbolise l'engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Parce que j'écris dans mon cœur, j'ai confessé avec ma bouche, mais par le baptême, je m'engage aussi avec mon corps de vivre selon la foi que j'ai confessée
ça démontre également que, avec mon corps, j'accepte de mourir et de ressusciter avec Christ. D'abord, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Les versets que je viens de lire évoquent une situation passée, mais l'apôtre Pierre l'utilise pour nous montrer le symbolisme du baptême. Il parle des eaux du déluge qui s'est passé au temps de Noé. Pour bien comprendre, il faut reculer un peu. Je lis verset, donc je recule au verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvées à travers l'eau. Donc cette eau-là, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On parlait des eaux du déluge. Cette eau qui a tué le monde et qui a aussi sauvé une partie du monde. La Bible dit que cette eau-là était une figure du baptême. Donc les baptêmes sauvent aussi, les baptêmes aussi tuent. Parce que un groupe de gens, la famille de Noé, était sauvée par les eaux, et une autre partie aussi a péri par les eaux. Mais la Bible dit que pour nous, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Parce que je crois, j'accepte, et cet engagement-là, je prends l'engagement-là de vivre selon la foi que j'ai confessée. Et en outre, le baptême symbolise aussi que j'accepte de mourir comme je vais ressusciter aussi avec Christ. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Romains 6. Versets 3 et 4. Je lis. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par les baptêmes à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà. L'apôtre Paul est en train d'expliquer que le baptême, le fait que nous nous acceptons de nous faire baptiser, parce que le baptême se passe par immersion. Le corps entier de l'homme est plongé dans l'eau. Cela symbolise également, quand je suis plongé dans l'eau, je disparais sous cette eau-là pour réapparaître après. Cela symbolise que je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ. Donc je ressuscite un nouvel homme pour vivre à une vie nouvelle de sanctification. Et cela symbolise également que je peux aussi mourir. J'accepte de mourir et aussi de ressusciter avec Christ. Donc, le baptême symbolise également la mort et la résurrection. Comme je suis entré dans l'eau, pour un temps, je disparais, je réapparais avec une autre forme. J'étais entré dans l'eau, le corps sec, je ressors le corps mouillé. Donc je sors autrement à une nouveauté de vie.
que je dois vivre. Cela veut dire également que j'accepte de mourir parce que je crois que je serai aussi ressuscité avec Christ. Ce symbolisme-là est très important. C'est pourquoi le baptême doit être fait selon les normes de la Bible. Parce que quand on change, ça devient autre chose. Le baptême, c'est la confirmation de ma foi, comme je l'ai déjà dit là. Mais Tite, plutôt, dans Ephésiens chapitre 5, on nous montre encore un autre symbolisme du baptême. Ephésiens chapitre 5, verset 26. L'apôtre Paul parle d'un mystère, le mystère du mariage, que nous connaissons tous, l'homme et la femme, l'homme est le chef de la femme. Et la Bible dit que ce mystère nous est présenté par rapport à Christ. Et c'est Christ qui est le mari, l'Église, la femme. Et la Bible dit ceci, Ephésiens chapitre 5, verset 6. « 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Donc ici, on nous montre que nous qui avons cru, nous avons été sanctifiés. Sanctifiés par la parole et aussi purifiés par le baptême d'eau. C'est-à-dire quoi? Lorsque je crois, parce que j'ai entendu la parole, j'ai crié à la parole, quand je crois à la parole, je deviens enfant de Dieu. Sanctifié veut dire je suis mis à côté. Donc je suis mis à côté, je suis devenu une personne spéciale, un enfant de Dieu pour le royaume. Et maintenant, ce qui suit, j'entre dans l'eau, je ressors par le fait de ma foi, je suis aussi sanctifié par l'eau de baptême là. Cela ne signifie pas que j'entre dans l'eau de baptême là me lave. Non. C'est la foi que j'ai en Jésus-Christ, le pardon que j'ai demandé de péché, c'est cette foi-là. C'est cette substance-là intérieure en moi qui fait que même l'acte du baptême est accepté et je sors comme par la foi que cette eau-là m'a purifié, comme je suis sorti par la foi que ce n'est plus moi, c'est une autre personne qui est ressuscitée qui va vivre. Voilà le symbolisme du baptême. Tite chapitre 3, verset 5. On dit ceci. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc nous avons été sauvés, non pas par les œuvres. Les baptêmes, en soi, en les voyant comme ça, c'est aussi une œuvre. Mais nous sommes sauvés par sa miséricorde, parce que nous avons cru. Il nous a justifiés par la foi que nous avons montrée en lui et par le baptême de renouvellement. Le baptême de renouvellement, de régénération plutôt. La régénération veut dire la nouvelle naissance, naître de nouveau. Donc par le fait là, parce que quand on est de nouveau, bien aimé, tu as cru en Jésus-Christ, qui est obligé de passer aussi par les baptêmes d'eau, afin de confirmer toutes ces choses-là. Voilà ce qu'on nous enseigne sur les baptêmes. Donc, le baptême est un engagement d'une bonne conscience qui symbolise la mort et la résurrection, qui symbolise un nouvel homme qui vit dans la nouveauté des vies. Maintenant, une chose aussi importante à propos du baptême, c'est quoi? Comment se faire baptiser? Comment se faire baptiser? Bien sûr, comme je l'ai dit, par immersion. Comme le Seigneur lui-même a été baptisé. Il y a certaines personnes
qui prennent un peu d'eau pour mettre sur la tête d'une personne et se disent qu'ils se font baptiser. Lorsqu'on jette un peu d'eau sur la tête d'une personne et qu'on dit que c'est le baptême, cela est totalement faux. Parce que nous l'avons dit au départ, le baptême signifie immerger un corps dans l'eau. Alors lorsque on refuse de se faire baptiser de la sorte, on se lave les mains ou la figure ou la tête ou les pieds, ce n'est plus un baptême. Parce que même le symbolisme ne va plus se voir. Les symboles manifestent lorsque quelqu'un entre dans l'eau et il ressort. C'est-à-dire qu'il est mort, il est ressuscité, comme nous l'avons dit et comme nous l'avons déclaré. Une autre question qui se pose, est-ce que le baptême, c'est dans l'eau courante, dans l'eau qui coule, ou bien dans une piscine? Honnêtement, je pense que par rapport à ce que nous venons de démontrer dans le symbolisme d'immersion, je pense que ce qui est important, c'est avoir une grande quantité d'eau qui puisse immerger la personne. Comme l'a dit, la Bible dit que même Christ aussi, il baptisait, mais on cherchait là où il y avait beaucoup d'eau. Jean 3, 23. Jean 3, 23. Jean 3, 23. Voilà. Jean aussi baptisait à un homme près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau dont il venait pour être baptisé. C'est très important parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Donc si vous n'avez pas une quantité suffisante pour immerger quelqu'un, ne le baptise pas. Mais je dis toujours, pour être correct, si nous sommes, il y a la possibilité de se retrouver dans une eau, devant une rivière, l'eau qui coule, il est important, si c'est possible, il faut aller là-bas. Sinon, ce qui est important, ce qui faisait que les gens puissent baptiser dans certains endroits ou dans un autre, c'était parce qu'il y avait une grande quantité d'eau. Maintenant, une autre question qui se pose. En quel nom faut-il se faire baptiser? Jean baptisait d'abord en quel nom? La Bible dit que Jean baptisait et il disait aux gens de croire à celui qui vient. Donc, Jean baptisait sans donner le nom, mais il disait, une personne viendra. Une personne viendra. Et il faut se faire baptiser au nom de cette personne-là. Donc, à la fois, à cette personne-là, il leur disait, je vous baptise, mais il faut croire à la personne-là qui viendra. Donc, il n'a pas donné de nom, mais cela porte à croire que c'était au nom de Jésus, parce qu'il leur demandait de croire à la personne qui viendra. Jésus aussi a baptisé. Jésus a baptisé, mais il a baptisé en quel nom? Certainement en son nom propre. Certainement que Jésus baptisait en son nom propre. Les apôtres ont baptisé. En quel nom? Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre acte 2, 38. Mais Christ, dans la recommandation, dans Matthieu 28, 19, 20, en quel nom Christ a recommandé d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et pourquoi les apôtres ont-ils baptisé au nom de Jésus-Christ? Bien aimé, cela est simple. La Bible dit, celui qui a le Fils a le Père. Exactement, celui qui croit en Jésus qui a le Fils a aussi le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Christ réside en nous par l'Esprit, par son Esprit. Or, celui qui a le Fils a le Père. Donc, en donnant le nom du baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
tout se retrouve à un seul au nom de Jésus-Christ. Parce que la révélation n'était pas encore accordée de façon claire. Et lorsque les disciples ont compris que dans tous les noms-là, c'est juste un seul nom, c'est ainsi qu'ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Christ n'a pas commis une erreur en disant « Vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Maintenant, il y a une question qui doit se poser. Qu'arrive-t-il aux personnes qui se baptisent, qui se font baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Ont-ils tort ou bien ont-ils péché pour aller en enfer? J'ai suivi beaucoup d'enseignements, des gens qui disent que toutes les personnes qui étaient baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême antéchrist, ils doivent aller en enfer, et baptême, je ne sais pas moi quoi. Mais honnêtement, si nous devons nous tenir à la parole, Jésus-Christ a dit ceci, que toute chose passera, mais pas un seul iota de sa parole. Matthieu, chapitre 24. Moi, je pense que la parole du Seigneur Jésus-Christ ne souffre d'aucune faillite. Aucune faillite. Je lis Matthieu chapitre 24, verset 35. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ne passeront point. Christ a parlé. Christ a parlé. Les cieux. Matthieu 24, 35, la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Comme ce sont les paroles de Christ, je ne vois pas pourquoi une personne sera condamnée. Donc cette parole a-t-elle expiré? Moi je pense que non. Si vous êtes d'avis contraire, ce n'est pas un problème. Mais moi je conseille, je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne vais pas condamner ceux qui se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se fait baptiser, on passe par la confession. C'est ce qui est important d'abord, c'est la confession. J'ai accepté Jésus-Christ, j'accepte Jésus. Je m'engage pour obéir à Jésus. Je vais mourir pour Jésus. Et j'accepte de me baptiser pour Jésus. Donc c'est en son nom qu'on s'est fait baptiser. Et c'est pourquoi les disciples ont dit tout simplement, on vous baptise au nom de Jésus-Christ. Donc, si l'engagement est fait, j'estime que si l'engagement est fait au nom de Jésus, la confession est faite au nom de Jésus, on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce que c'est Jésus. Cela est sorti de la bouche de Jésus. Moi, je ne condamne pas. Mais je conseille de baptiser au nom de Jésus parce que Jésus est le tout. Il est tout en tout. Parce que je me suis... il y a une autre question plutôt que les gens posent, que nous allons tenter de répondre également. Si la personne qui a baptisé une autre personne s'avère être dans les faux ou avec certaines erreurs, qu'allons-nous faire? Le baptême sera annulé ou comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont recommencé les baptêmes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la personne qui les avait baptisés, à cette époque-là, cette personne-là ne comprenait pas, par exemple, que porter la chaînette n'était pas recommandé pour les enfants de Dieu, les bijoux. Je voulais dire ça. Bien aimé, je ne sais pas. Faut-il recommencer les baptêmes pour toutes les personnes? Je ne sais pas. Mais je me suis posé encore la question pour bien comprendre de tirer notre élément. C'est une personne qui t'a prêché Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous avez accepté, vous avez cru.
vous continuez à être enseigné à lire la parole de Dieu et vous retrouvez que la personne qui vous avait amené dans le Seigneur a aussi des erreurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la foi que vous avez eue au Seigneur, l'enfant de Dieu que vous étiez devenu depuis ce temps-là, parce que la personne là s'est avérée dans une erreur ou dans le faux, est-ce que votre foi sera-t-elle annulée ou votre statut de l'enfant de Dieu sera-t-il annulé? Je pense que nous devons nous poser plusieurs questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font trembler, des gens qui intimident les gens. Mais un jour où Christ a dit ceci aux pharisiens, bien sûr, à tous les prédicateurs, les faux. Donc c'est-à-dire, il prêche la vérité, mais lui-même, il ne pratique pas cette vérité. Matthieu chapitre 23, verset 3, Christ a dit ceci. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne les font pas. Donc si on t'a prêché Christ dans la vérité, et que cette personne-là se trouve être menteur quelque part, vous avez cru, non pas au mensonge, mais la parole là qui était prêchée était la vérité. Vous avez cru à la vérité, mais lui il est pécheur. Votre foi n'est pas nulle devant le Seigneur. Je pense de la même façon. Quelqu'un qui vous a enseigné la parole et qui vous fait baptiser de la façon que la Bible demande, recommande, en passant par la confession au nom du Seigneur, en t'emmenant dans l'eau et te fait baptiser par immersion au nom de Jésus, et il s'avère que cette personne-là marchait aussi, était aussi un menteur, un escroc, des histoires comme ça là, cela n'annule pas votre baptême parce que la réalité c'est que il a suivi les recommandations. C'est comme ça que moi je vois, parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit qu'il y a ceux-là qui prêchent par esprit de jalousie, par les motifs impies, pour de l'argent, mais néanmoins je me réjouis lorsque Christ est prêché. Mais je souligne, il faut que Christ soit vraiment bien prêché. Vous savez pourquoi le Seigneur accomplit des miracles, parfois même par la main des personnes que nous voyons manifestement, qui marchent parfois dans les péchés. C'est parce que parfois la parole a été bien prêchée et le Seigneur agit à cause de son nom. Mais cela ne rassure pas les salis pour la personne là. Donc j'étais en train d'expliquer que si la personne qui vous a baptisé et qu'après le baptême, vous avez constaté que lui-même ne connaît pas la vraie vérité, c'est-à-dire il pense marcher dans la vérité, mais il y a quand même des erreurs, cela n'annule pas ton baptême, cela n'annule pas ta foi, parce que nous autres, nous avons cru entre les mains des personnes là, qui enseignaient aussi la sanctification, mais parfois nous les voyons accepter le port des pantalons, les ports des faux cheveux, des histoires comme ça. Et cela n'a pas annulé notre foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur nous a révélé, nous continue à nous révéler, à marcher avec lui. Il ne nous a pas renvoyés pour aller encore recommencer la nouvelle naissance. D'abord, il faut comprendre que c'est un mystère, des choses de Dieu. Et parfois, il faut aussi se faire baptiser. Quand le baptême a été fait, non pas selon les normes de la Bible, on peut recommencer aussi les baptêmes. Dans quel cas? Je pense que si le baptême n'a pas été fait selon les normes de la Bible, et les normes là c'est quoi? Si on n'a pas confessé Jésus-Christ, si on a confessé Christ avec une autre personne, parce que j'ai vu, il y a un secte là, des branhamistes qui se baptisent, qui se font baptiser à côté avec l'image ou la photo de Branham. Ça, c'est pas un baptême. C'est pas les normes de Dieu. D'ailleurs, il a été interdit dans les lieux d'adoration de pouvoir amener une quelconque image ou une représentation. Je ne sais pas si on les fait aussi passer par
laver, de dire que j'ai accepté le message de Branham. Ça, ce n'est pas un baptême. Si le baptême n'était pas fait par immersion, ce n'est pas non plus un baptême. Si le baptême n'a pas été fait au nom de Jésus, ce n'est pas aussi un baptême. Il faut que le baptême soit fait. Si dans tous ces cas, vous constatez que le baptême que vous avez fait que vous avez pris n'a pas été selon les normes, vous avez le droit de demander un nouveau baptême. Parce que dans la Bible, nous voyons des frères qui avaient pris, qui avaient reçu le baptême déjà. Mais dont on ne voyait pas les choses qui doivent suivre après le baptême. La vraie régénération, et même aussi la puissance du Saint-Esprit, ils ont été rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Certes, ces hommes-là n'avaient pas été baptisés normalement. Mais ils étaient quand même les disciples. Donc, être disciple, c'est bon, mais il faut absolument passer par le baptême et aussi les vrais baptêmes. Il y a des gens qui se sont fait baptiser 3 fois, 4 fois. Bon, je pense que ce n'est pas mauvais par peur, je ne sais pas de quoi. Mais le Seigneur voit le premier baptême qui a été fait normalement. Et une autre préoccupation à propos du baptême. Faut-il changer de nom après le baptême? Je dirais non a priori et parfois oui. Mais les coutumes, plutôt la coutume que nous voyons dans certaines religions, certaines églises, comme dans le catholicisme, qui consiste à baptiser, à donner des noms au nouveau baptême, cela n'a pas été ordonné par le Seigneur. Jésus avait 12 disciples. Il y a certains disciples que Christ a changé de nom, mais ce n'était pas tous. Mais il y a aussi une mauvaise habitude. Bien aimé, c'est facile de s'égarer par les habitudes. Il y a une nouvelle tendance qui voudrait que toute personne qui vient à Christ reçoive un nouveau nom. Ce n'est pas correct. Jésus avait 12 disciples. Je pense qu'il n'y a que 2 noms seulement, 2 personnes seulement que Jésus a changé de nom. Il n'a même pas changé, il a surnommé. Il a donné un nouveau nom qui peut-être était en rapport avec la nouvelle vie, avec la mission que le Seigneur lui accordait. Donc ce n'est pas obligatoire. Il faut changer de nom si on trouve que le nom offense Dieu ou un nom a des problèmes. Voilà. La pratique là n'est pas correcte. Et dans la Bible, nous voyons même des personnes qui étaient des Israélites, qui avaient leur nom, qui avaient reçu les noms païens. Par exemple, ce que nous appelons Abed-Nego, Meshach et autres là. Les noms que nous utilisons là, ce ne sont pas les noms juifs. Mais malgré cela, le Seigneur a continué à se manifester en nous. Non pas que le Seigneur n'a pas voulu continuer avec eux parce qu'il portait un autre nom. Donc il ne faut pas être trop intimidé. Nous parlons du baptême, et nous avons voulu quand même donner quelques réponses aux préoccupations qui nous ont été toujours posées lorsque nous enseignons sur les baptêmes. Les baptêmes, je termine par dire que est une exigence, une recommandation du Seigneur. Il y a certaines personnes qui disent que est-ce que la personne là qui avait crié sur la croix à Golgotha lors de la crucifixion de Jésus-Christ, est-ce qu'il était baptisé pour aller au ciel? Bien-aimé, je te dis, le Seigneur est le maître de tout. Mais il a ordonné à toute personne de se faire baptiser pour être sauvé aussi. Mais il est capable de te sauver sans le baptême. Mais la personne qui refuse le baptême, qui dit tout simplement, moi je ne trouve pas d'importance, c'est la personne qui refuse son salut. Parce qu'il faut réellement croire, il faut réellement obéir aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Donc nous avons cette obligation-là. Le baptême comme acte, comme œuvre comme ça, physique, ne te sauve pas, mais c'est la foi. Et la foi,
produit les œuvres et ces baptêmes-là devient maintenant l'œuvre de la foi, donc qui va maintenant te sauver. Voilà pour les baptêmes. Après avoir écrit bien-aimé, tu dois te faire baptiser selon les nombres de la Bible. Sinon, tu risques de périr. Que le Seigneur nous bénisse. Restez branchés pour suivre les enseignements qui vont suivre sur nos chaînes, afin que vous soyez affermis. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.